Hello, bonjour les amis. Ce matin, nous allons faire un petit tour dans notre champ. Un petit vlog des activités que j'ai pu mener ce matin. Là, tout d'abord, c'est très tôt à 6 heures avant le lever du soleil car le soleil, il est bien brûlant dans notre zone. Vous pouvez voir comment la terre est sèche. Là, nous faisons un peu de sarco-butage de nos pieds de manioc qui ont été cultivés tout récemment, environ 2 mois. Après avoir sarclé, il faut rechercher un peu, préparer déjà la campagne agricole à venir. Ainsi, vous voyez, nous allons récolter quelques semences. D'abord la semence de zome, ensuite la semence de terre, le njangolo kelen. Ensuite, on va s'attaquer à notre gingembre, notre pied de gingembre qui est déjà mature. Il faut prendre quelques rhizomes qui vont nous aider à la cuisine. Et un peu pour replanter. La terre est sèche, tout est déjà sec, il ne pleut plus depuis 1 mois environ. Et l'endroit se trouvant en pente, cette parcelle de terrain ayant une forte pente, les eaux ont été vite drainées par le sol sablonneux de notre région. Du coup, tout est vraiment sec. Nous devons faire avec la daba, avec la houe, avec les machettes, avec des bêches pour pouvoir creuser le sol qui n'est pas du tout accessible, qui n'est pas très accessible. Lorsque nous passons ce niveau, nous continuons avec la récolte de nos semences, puisque comme je l'ai dit, la préparation de la campagne à venir doit se faire dès la fin d'année. Du coup, nous allons récolter quelques semences de taro. Là, il s'agit des taros du village que j'ai planté tout récemment au mois de mai. Donc, nous avons environ 6 mois. 6 à 7 mois par là. Oui, 7 mois environ. Cela nous fait quelques petites semences que nous allons remettre en terre pendant la pleine campagne agricole, c'est-à-dire mars-avril. Nous avons pu récolter des taros, ils sont petits, mais ils sont bons. Si tu découvres notre chaîne pour la première fois, nous t'invitons à t'abonner car ici nous présentons notre quotidien à la mini-ferme intégrée. La diaspora du désert au pays, elle est petite, mais elle nourrit son homme et elle nous permet de garder la forme, car avec la terre, nous pouvons aussi garder la forme. À vous qui êtes déjà abonnés et qui toujours revenez pour regarder nos vidéos, nous disons 1000 fois merci, car c'est vous notre force, c'est toi notre force. Et ensemble, nous allons évoluer dans cette aventure. Restez scotchés et merci encore 1000 fois de plus de nous soutenir. Voilà, nous avons là nos petites semences de taro. Ici, il y a encore quelques feuilles, mais tout est prêt. Vous voyez combien le sol peut être rude, il est dur. Mais nous parvenons à récolter tout de même. La 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 la. Notre petite houe, elle est toute petite, mais elle fait des merveilles. Hein? Elle accomplit des grandes choses. En attendant l'arrivée des tracteurs, en attendant la mécanisation de notre travail, nous nous battons avec ce que nous avons. Nos bras, nos houes, nos machettes, coupe-coupe, nos pelles, nos pioches, et nous avançons lentement mais sûrement. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
Ensemble, nous allons dans cette aventure de la diaspora du désert au pays. Nous sommes là dans notre mini-ferme intégrée, tout à côté de la maison. Ici aussi, nous avons des ignames qu'on appelle communément ganachenou. Des ignames qui ont aussi été plantés vers le mois de mai. Des pousses d'ignames qui ont été remises en terre vers le mois de mai. Nous verrons que cela peut bien avoir quelques petites ignames qui nous serviront de très bonnes semences pendant la campagne agricole prochaine. Voilà, nous avons terminé par la récolte de quelques macabous. Une tige de macabo qui peut bien nourrir une petite famille. Il y a des feuilles de ndolé. Et là, nous avons notre précieux butin de la journée. Nous pouvons célébrer notre butin que nous ramenons à la maison. Merci de nous avoir regardés et très prochainement pour une nouvelle vidéo à la ferme intégrée, la diaspora du désert.